Moi qui étais très dans le regard de l'autre, là, ça n'avait plus aucune importance. C'était vraiment moi avec moi. Les autres, ils penseront ce qu'ils voudront. Mais c'était important pour moi. On juge avant de savoir. Et en fait, je me suis libérée. Le fait de dire le mot à un patient, je me suis dit, ça y est, bon, je sais que lui, il va le dire à tout le monde, et en fait, c'est ce qui va te convenir. Et c'est vrai. Et bien les gens, ils m'ont... j'ai vu que les gens me regardaient autrement, pas avec de la pitié, mais en me disant, en fait, en disant, mais on a peut-être jugé un peu trop vite Cécile. Je n'avais pas envie de voir en fait le changement dans le regard des autres. Voilà. Je me suis dit, moi, j'ai déjà pris du temps à ingurgiter la chose, à la digérer. Et là, j'avais l'impression de faire comme un retour en arrière où j'allais devoir affronter justement ce regard et pour certains, pas juste de la compassion, mais presque un peu la pitié. Enfin, moi, je me suis rendu compte en tout cas que les autres me projetaient leurs propres inquiétudes. Le regard des autres ne me dérangeait pas à ce moment-là. Au contraire, je portais fièrement mes traitements, ma maladie, dire je suis toujours là, je suis en forme, j'arrive à vivre avec. C'était important ça, de donner cette image du cancer où je suis debout en fait. Au niveau de la maladie, j'avais pas envie qu'elle me définisse, que ça soit marqué en fait sur moi tout de suite. La première image des gens, se dire bon ben elle est malade en fait, c'est le cancer quoi, c'est le cancer incarné. Non, moi c'était pas du tout ça quoi. J'avais envie de rester la personne que j'étais malgré la maladie et que ça soit surtout pas la première chose qu'on remarque en m'abordant ou dans la rue en marchant. J'avais vraiment pas envie de ça quoi. Je crois que le paradoxe de cette maladie, c'est aussi que ça a été tabou pendant longtemps. Selon les jours, on oscille entre je veux pas que ça se sache et waouh, je voudrais tellement que ça se voit. Et je pense que le crâne rasé, j'étais dans une phase de ma vie où je veux vraiment que ça se voit. Je veux vraiment que les gens voient que c'est possible. J'ai parfois besoin de le dire parce qu'il y a quelque chose qui est très dur dans le rapport à l'image, c'est quand les gens te reconnaissent pas. Et ça, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment très très difficile, tu vois. Donc dans ces moments-là, les gens me disent ah excuse. Puis au bout d'un moment, on dit ah mais en fait t'as coupé tes cheveux. Et puis je vois bien que c'est pas parce que mes cheveux sont courts qu'on me reconnaît pas. Il y a quelque chose qui a changé. Donc là, dans ces moments-là, je suis encore en train de me justifier. Et c'est ça qui est pas bien. Je dirais que l'annonce de la maladie et de tous les désagréments qui accompagnent les traitements m'ont coupé complètement du regard de l'autre, en fait. Le regard de l'autre, s'il n'est pas bienveillant, eh bien, quel intérêt d'y prêter son attention, quoi, voilà. Le fait que la maladie se voit, ça voulait dire vraiment que j'étais malade. Et que à cet âge-là, enfin, à 28 ans, on n'a pas envie d'être malade. Et donc, on n'a pas envie que les gens le sachent. Parce que ça fait devenir la maladie réelle. Et ça, j'avais pas envie, en fait. Et effectivement, les premiers regards, ça m'a perturbée parce que j'aime pas qu'on me regarde. Et puis après, j'ai oublié. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis redressée. Et j'ai levé la tête. Et j'ai souri. En fait, j'ai juste envie de dire aux femmes, ou aux futures femmes, en fait, ce que je veux donner comme image, c'est que les gens qui me croisent, ils se souviennent de moi et qui se disent « Oh, j'ai croisé Nana, elle avait qu'un sein, mais en fait, elle était belle !» J'étais sortie exceptionnellement avec un turban et je voyais le regard des personnes qui me regardaient avec pitié et ça me bouleversait énormément, quoi. Et de voir ce regard-là, ça vous peine énormément et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et finalement de me renfermer, quoi. C'était surtout le regard des autres. Quand les autres me disaient t'as eu un... Oui, j'ai eu ça. Et ah ben t'as pas perdu tes cheveux? Ben non, j'ai pas fait de chimio. Ah ben c'est pas grave alors. Ben ça me faisait mal.
Parce qu'à côté, quand même, je souffrais, quoi. La reconstruction du grand dorsal, ça implique une grande cicatrice qui part de la colonne vertébrale jusqu'au bras. Donc, qui se voit. Eh ben, tant pis, elle se voit. Et puis je me dis, j'appelle ça mes blessures de guerre. Et puis ben voilà, et ça reste là. Et si quelqu'un me voit et se pose des questions, il me posera la question, ben je lui répondrai. Finalement, tous ces artifices, je me rendais compte que c'était plus pour les autres en fait, pour pas choquer les autres. Et je me rends compte que, j'ai pas été confrontée à des gens choqués, ou des gens qui montrent du doigt ou qui voilà. Donc j'ai toujours ressenti quand même beaucoup de bienveillance autour. Avoir l'air malade ou pas, c'est intéressant comme point. On est toujours, je pense, un peu entre les deux, de vouloir préserver, par exemple, se maquiller, tout ça, de faire attention à soi, et à la fois, on a envie que les gens prennent soin de nous. Ouais. Il y a eu plein de fois où j'avais envie d'avoir une petite étiquette dessus, laissez-moi tranquille, soyez gentils, je suis malade. À l'époque, j'étais en colocation, j'ai posé la question à mes colocataires. J'ai dit, est-ce que ça vous dérange si dans l'appartement, je peux être crâne nu ou pas? Et certains m'ont dit, ouais, non, pas de souci, je m'en fous. Et d'autres m'ont dit, je sais pas. Parce qu'effectivement, ça renvoie à quelque chose d'une personne malade. Vis-à-vis des autres, je m'affichais. Je pouvais sortir même des fois sans rien sur la tête, le crâne quasiment rasé. Ça ne me dérangeait pas, même presque. C'était un peu de la provoque d'ailleurs, parce que pour dire moi aussi. Et puis vous m'avez vu, vous me voyez sans cheveux. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc j'avais pas envie de masquer ça. Et c'était plutôt un rapport moi avec mon intimité. Alors, c'est plus le regard des autres qui est un peu compliqué, évidemment. Mais bon, en fait, il faut pas avoir peur de se lancer. Au début, j'avais pas envie de sortir de chez moi, quoi. J'avais envie de rester cachée. Et en fait, c'est pas une solution. Et puis bon, surtout, en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient très bienveillants, quoi. Enfin, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et... J'ai pris le parti aussi pour les cheveux de me dire le regard des autres, j'en ai rien à faire, c'est leur problème à eux, en fait. C'est moi la malade, donc s'ils veulent pas me regarder, mais ils me regardent pas. Même avec les enfants de la famille d'ailleurs, où il y avait des tout petits, j'en ai pas fait des caisses quoi. J'ai dit non, voilà, Tati elle a plus de cheveux, elle est malade, mais c'est pas grave, ça va repousser. En étant pédagogique, mais sans en faire des caisses. Et en fait ça passe. Pendant toute la durée de la chimio, j'ai pas osé me montrer crâne nu, sauf à 1-2 reprises peut-être en privé, dans un tout petit cercle. J'ai pas osé le faire alors que je rêvais de pouvoir oser le faire. J'avais peur de plus être séduisante, c'était clairement ça qui m'angoissait. Et donc je m'en voulais parce qu'étant très féministe, j'analysais, je décryptais complètement tout ce que j'étais en train de faire, tout ce qui se passait dans cette injonction que je me posais sur la gueule. Pourquoi je serais moins séduisante sans cheveux. Donc en fait je m'en voulais de rentrer là-dedans et de pas oser le faire. J'ai peur du regard de l'autre. J'ai peur aussi que après une représentation, qu'on vienne me voir, mais qu'est-ce que t'as au sein? Pourquoi il est cramé comme ça? Pourquoi il est brûlé? J'ai peur qu'on me pose des questions. J'ai peur de devoir m'expliquer ou non, même si je suis pas obligée, mais j'ai peur qu'on revienne dessus. J'ai peur de qu'on m'en parle. Et que ça se voit, en fait, et que les gens se disent, elle a eu un truc, le jugement, tout ça. J'étais très souvent tête nue complètement, parce que il faisait beaucoup trop chaud. Donc finalement, mon image, elle était là, quoi. J'avais envie de dire, c'était presque à prendre ou à laisser. Je pouvais pas faire autrement. Et puis, j'avais besoin, je crois, j'ai toujours ce côté un peu brut, quoi. J'avais besoin que cette réalité de la maladie soit là et que je traverse dans le ici et maintenant, en fait, ce que j'étais en train de vivre. Les freins, c'était les gens, c'était les autres, en fait, les freins. C'est-à-dire que moi, j'essayais d'avancer, comme ça, la pauvre, et ça va, et tous ces gens qui essaient d'être gentils, mais c'est hyper maladroit, on a presque envie de leur dire, mais dites rien, en fait, c'est pas grave, dites rien, déjà le regard, ça suffit. J'avance, soit vous m'aidez à avancer, soit oubliez-moi. C'est pas possible. Je pouvais pas être invisible, et au contraire.